tu ne peux pas têter jusqu'à 30 ans. Ouais, tu peux têter, mais tu es obligé de changer de sein. Amen. Mon pasteur est derrière la caméra, il rit. Quand j'ai dit tu ne peux pas têter jusqu'à 30 ans, il m'a regardé comme il sent qu'il n'était pas d'accord. Non, fils, c'est pas ce que je veux dire. Il parle de lait. Tu ne peux pas prendre le biberon. Voilà, là on est d'accord. Tu ne peux pas prendre le biberon jusqu'à 30 ans, à 40 ans, c'est pas possible. Il faut changer, il faut passer à l'aliment solide. Ce que je dis, c'est tellement naturel, on n'a pas besoin de le dire. Eh bien, c'est vrai aussi dans le domaine spirituel. Tu ne peux pas venir à l'église toute ta vie et puis on prêche seulement voler n'est pas bon, prier est bon. Mentir n'est pas bon, jeûner est bon. Ah, c'est bon. Même à un moment donné, on ne passe pas à autre chose. Je vais vous lire un passage. Hébreux 6, verset 1. C'est pourquoi, laissons les premiers éléments de la doctrine du Christ, tendons à la perfection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les premiers éléments de la doctrine du Christ ne sont pas la perfection. Quand tu viens de devenir chrétien, les premiers trucs qu'on te dit, c'est vrai, c'est bon, mais ce n'est pas tout. Mais il y a des gens qui veulent rester là. Or, l'apôtre dit, l'auteur de Hébreux dit, il faut qu'on laisse les premiers éléments là. Pourquoi on laisse? Ça ne veut pas dire qu'on renonce à ça, qu'on abandonne. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça doit être des acquis. Donc, on peut progresser. Je lis. C'est pourquoi laissons les premiers éléments de la doctrine du Christ, tendons à la perfection, ne posant pas de nouveau le fondement de la repentance, des œuvres mortes et de la foi en Dieu. Je dis, ce n'est pas maintenant, là, on va passer tout le temps pour parler encore de péché. Ça fait partie des fondements. Ce n'est pas maintenant, on va enseigner tout, il faut croire en Dieu, il faut croire en Dieu. On croit déjà, souvent on croit même et puis on a des problèmes. Donc on doit passer à autre chose, on doit avancer. Je vais lire la version français courant. Il dit, ainsi, tournons-nous vers un enseignement d'adulte, en laissant derrière nous les premiers éléments du message chrétien. Nous n'allons pas poser de nouveau les bases de ce message. La nécessité de se détourner des actions néfastes et de croire en Dieu, l'enseignement au sujet des baptêmes et de l'imposition des mains, l'annonce de la résurrection des morts et du jugement éternel. Progressons. Et c'est là ce que nous allons faire, si Dieu le permet. Et c'est là ce que j'essaie de faire avec vous en donnant le type d'enseignement que je donne, c'est qu'on progresse. Quand je vous dis, il faut poser des actes, il faut bâtir des hôtels, il faut prier comme ça, prendre l'encens. Quelqu'un va dire, mais quand moi je suis devenu chrétien au départ, là, on ne m'a pas parlé d'encens, on ne m'a pas parlé de bougies. Aujourd'hui, il y a trop de choses. Le corps de Christ est devenu autre chose. Le corps de Christ n'est pas devenu autre chose. Ce sont tes besoins qui ont changé. Bien-aimé, tu ne peux pas dire non, mais comment je suis né là? C'est un biberon qu'on me donnait, mais aujourd'hui, quand on me sert, c'est attaqué. Quand on m'a attaqué devant toi, tu paumes. Mais quand il parle d'encens, tu ne veux pas. Pourquoi? Parce que les dents ont poussé. Le corps a grandi. C'est pour ça qu'on te donne les enseignements. Si tu restes sur les éléments rudimentaires, tu vas faire une carence spirituelle. Quand tu étais bébé là, tu étais bébé dans la main de papa et de maman. Aujourd'hui, tu es grand. Tu rencontres des gens qui te font la cour. Tu rencontres des gens avec qui tu es en compétition pour un marché. Aujourd'hui, tu travailles, tu es dans un milieu, quand les gens viennent, ils ont leurs choses. On ne peut pas te donner les mêmes enseignements. On ne peut pas passer tout le temps à te dire, tu sais, il faut te baptiser, c'est bon. Logiquement, ça, c'est un acquis. On ne peut pas passer son temps à te dire, Dieu existe. Même les démons croient que Dieu existe. On ne peut pas passer tout son temps à te dire, voler n'est pas bon. Tu sais que voler n'est pas bon. C'est pourquoi quand tu es en train de voler, tu te caches pour le faire. Tu sais ça? Que Dieu te bénisse.